Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. On commence avec quelque chose qui a empli Twitter, parce qu'en même temps ça parle de Twitter, c'est le combat de Twitter. Elon Musk qui propose d'acheter les actions de Twitter pour 54 dollars l'unité, ce qui fait un rachat massif. Est-ce que c'est un coup de bluff ou pas? Dans tous les cas, on a eu une énorme réaction, que ce soit par exemple Vanguard Group qui rachète tout de suite dans la foulée 10,3% des actions de Twitter, qui devient du coup tout simplement le holder le plus important, le shareholder le plus important. Ensuite, on a Charles Hoskinson qui est donc le fondateur de Cardano, de ADA, qui a offert de construire un social media plateforme décentralisé avec Elon Musk. Bien sûr, c'était évident qu'on allait avoir des personnes qui allaient tout simplement sauter sur l'occasion. Ensuite, on a d'autres personnes qui ont proposé de racheter Twitter un petit peu plus cher, etc. etc. On a une montée un petit peu de cette optique, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà dans un premier temps, pourquoi on parle de ça? Déjà, parce que c'est Elon Musk, donc Elon Musk pro Twitter, enfin pro en tout cas crypto. On a la notion de Twitter qui est quand même le lieu de recherche d'informations de crypto-monnaie, donc on a en fait une cohérence qui s'effectue entre les deux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Elon Musk explique que si Twitter refuse, il y aura toujours d'autres solutions. Du coup, est-ce que ce serait, pourquoi pas, construire quelque chose de décentralisé? Est-ce que ce serait forcer un rachat massif autrement? C'est d'autres idées, donc du coup, je trouve ça excessivement intéressant de voir comment ça peut se passer, et notamment, autour de la sphère de Twitter, il y a une émulsion qui s'effectue. On continue avec les news cette fois-ci, vraiment crypto, avec deux grosses news. Avalab, donc Avax, a encore fait une levée de fonds de 350 millions. Donc on est sur une valorisation de 250 millions de dollars, 5,25 milliards de dollars, excusez-moi. Donc du coup, on est vraiment sur Avax qui commence à prendre du poil de la bête. Et je pense que va titiller dans tous les cas assez rapidement Solana, voire le dépasser. Et c'est intéressant de voir qu'on va avoir Avax, Solana qui vont vraiment être en lead, et c'est très intéressant parce que étant donné que c'est tout simplement des layer 1 avec fort potentiel, et donc moi ça m'intéresse. J'espère que vous suivez justement les deux cours, n'hésitez pas à voir les vidéos que j'ai fait dessus sur les deux. On continue avec les nouvelles, nous avons Ledger qui a intégré un système de tax reporting, donc tout simplement pour pouvoir rendre ces taxes dans ces wallets crypto. Donc c'est-à-dire que plus besoin d'avoir accès à une autre application. Alors je ne sais pas à l'heure actuelle quel est exactement l'outil qui est mis en place. Ça se trouve c'est un partenariat. Est-ce que c'est complet ou pas? J'ai pas eu le temps d'essayer. Si vous avez eu le temps d'essayer, n'hésitez pas à tout simplement écrire en commentaire. Ça intéressera tous ceux qui possèdent déjà des ledgers. Voir un petit peu comment ça se passe. Je pense que je ferai peut-être une news dessus si jamais c'est vraiment intéressant sur la mise en place du tax reporting. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. C'est terminé pour les nouvelles, on attaque la partie technique. Partie technique, petit récap habituel, nous sommes dans une schématique ayotiste avec une hypothèse que nous défendons de vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril, vague 4 en cours avec un retracement A, B, C, quelque chose d'excessivement classique, avec pour l'instant le A qui est égal au C, avec le dernier point bas qui a été effectué. Néanmoins, étant donné qu'on a ici une extension de la B, on peut attendre une extension de la C, et c'est un petit peu ce que l'on défend avec tout simplement une dernière extension qui pourrait nous amener en dessous tout simplement des 30 000 dollars pour aller chercher la liquidité qui se trouve ici, avec notamment les Qualo qui est là. Derrière, nous avons la C qui est découpée en 1, 2, 3, 4, 5 vagues. 5 vagues. Pour valider ça, il faut impérativement casser, donc forcément à minima le ST, donc les 33 000 dollars. Et évidemment, pour que la 5e vague se valide, il faut derrière casser ici le plus bas, donc valider une dernière extension de la C. Ce qui validerait aussi une accumulation, l'accumulation de Wyckoff qui est en noir ici, en SCARST. Donc tout simplement le plus bas. Ce que l'on attend, c'est donc là nous avons fait un test, nous attendons la prise de liquidité
de ce point-là pour pouvoir repartir à la hausse, voire potentiellement une deuxième prise de liquidité avec une deuxième phase qui sera un spring, mais qui n'est pas obligatoire. Donc c'est un petit peu l'idée, on pourrait voir tout simplement vague 1, vague 2 retracement, vague 3 d'extension avec ASTB, retracement 4, vague 5 de retail, et retracement A, B, C, et ensuite on part sur une nouvelle schématique de grande vague 5, et on partirait sur quelque chose d'assez fort. Pourquoi? Parce que nous avons ici une réaccumulation en orange, 2 week-off, avec BC, AR, ST. Le ST a pris la liquidité du BC, donc nous sommes dans une réaccumulation. Et nous sommes actuellement dans le saut. Le saut dans une réaccumulation, je vous le rappelle, n'est pas obligé de passer en dessous de la R pour prendre la liquidité. Justement, c'est le principe d'une réaccumulation. On peut très bien aller un petit peu plus haut tout de suite, sans forcément aller prendre les liquidités plus basses, et donc c'est important de le garder en tête. C'est pour ça qu'on défend cette hypothèse pour l'instant, mais qu'on a nos points d'invalidation qui sont la cassure franche et validation de la cassure des 52 250, qui serait justement une invalidation de cette schématique, étant qu'on breakerait ici le niveau 2 qui est effectué, et donc on serait dans une inversion de cette tendance. On continue cette fois-ci sur la vue en 1 heure. Je vous rappelle que nous avons une distribution, une magnifique distribution de week-off en orange, en BC, AR, ST, SO, UT. Et donc on voit qu'on a bien pris la liquidité du BC. La chose à déterminer, c'est ce qu'on va faire un UTAD, tout simplement une dernière prise de liquidité avant d'avoir une chute. Du coup, une chute qui devrait passer pour valider la distribution sur un saut, donc en dessous du saut, pour aller chercher les 34 000 $ et valider donc la distribution. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ici nous avions bien le retracement ABC de cette vague 4, avec ici la zone 1 qui a été travaillée et annoncée depuis justement très longtemps, depuis que nous avons touché ce point bas. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les prochains objectifs sont 50 000, 52 000, qui sont des objectifs potentiellement de l'UTAD, qui toucheraient justement notre point d'invalidation, mais ne le valideraient pas, et avoir un retournement de situation avec une chute qui s'effectuera. Alors, pourquoi nous avons cette chute ici? Nous voyons que l'UT qui a été effectué, je vous l'avais annoncé avec une prolongation de tendance. Les objectifs qui étaient annotés, c'était l'objectif 1 sur lequel on a fait un arrêt, l'objectif 1,618 qu'on a perforé totalement, on a eu juste un petit rebond technique qui a été effectué, et ensuite on a été chercher directement les niveaux 2 à 39 000 sur lequel on a une belle réaction qui est effectuée, et à savoir que nous avons quand même quelque chose qui est assez franc, étant donné que nous avons sur cette accélération haussière ici une cohérence entre le 786 et l'objectif 2 qui a été fait, et une cohérence d'ailleurs si on prend la poussée entière qui a été faite, le 618 avec l'objectif 2 qui coïncide quasiment parfaitement, à savoir que le prochain objectif serait justement 786 avec le 2618, donc les 37 000 si jamais on avait un décrochage, une continuité du décrochage. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, actuellement, nous sommes en train de travailler un order block très important, sur lequel nous avons fait un retracement. Si on regarde ici, tout simplement, l'accélération baissière qui a été faite, l'order block était au niveau du 0,5, on est allé le travailler. Et donc là, potentiellement, on est dans une zone intéressante pour une continuité à la baisse, donc ça c'est important de le garder en tête, c'est-à-dire que là on a retravaillé cette zone-là, on a pris un order block, donc là il y avait un short à prendre sur cette descente ici, et ce qui justement nous donne aussi une autre indication, c'est que nous avons, alors je vais laisser ceci, et on va vous tracer un petit quelque chose, c'est que si on regarde là, justement cette accélération haussière, on voit que le 786 se trouve ici, d'accord? Donc on a fait un beau rebond sur le 786 avec une accélération haussière. Donc c'est-à-dire, je vous résume, que nous avons fait une réaction sur l'objectif que nous avons donné, qui est les 39 000 $, qui en même temps correspond à un point de rebond effectif là, sur lequel nous avons tapé ensuite sur le 0,5 de ce mouvement-là, dans lequel nous avons ensuite retapé le 786. À l'heure actuelle, nous sommes donc sur une schématique potentielle de compression, avec un éclatement soit à la hausse, soit à la baisse. Nous avons quand même un début d'accumulation de wake-up qui se met en place en SCAR, ST, mais nous avons aussi un début de redistribution qui se met en place avec une accumulation ici, une distribution ici, donc une redistribution entière. Donc on a une incertitude du marché forte qui se met ici. Néanmoins, là ce qui c'est en train de me donner comme information, c'est que potentiellement on peut aller chercher plus haut. Le prochain objectif pour moi serait les 42 500. Pourquoi? Parce que là on a un rebond sur cette poussée, donc ça veut dire qu'on va prendre appui, on pourrait aller chercher tout simplement le prochain
le prochain gros retracement qui serait 786, avec derrière le 382 qui correspond au grand retracement ici. Donc là, on a une bonne zone très très forte avec une liquidité qui se trouve en attente ici. On a un order block qui se trouve là. Donc là, on pourra avoir un bel appel de prix. Surtout que nous avons dans les 41 000, 42 000, une énorme poche de liquidité de l'ensemble des shorters qui ont pris position ici. Donc on pourra avoir une liquidation tout simplement de ces personnes-là avec une petite accélération de cours qui se trouverait tout simplement sur cette zone-là. En parlant de liquidation, on va aller regarder tout de suite justement un petit peu ce qui se passe. Alors, avant, petit point, CME, c'est un petit peu le calme plat, donc pour l'instant, on n'a rien de très transcendant, donc je pense qu'on aura une stabilisation du cours. Ensuite, on voit qu'on est redescendu bien dans le fear, on est quasiment dans l'extrême fear, alors qu'on commençait à remonter un petit peu. Donc ça veut dire que le marché commence et continue en fait à appuyer tout simplement sur la peur. Par contre, ça se voit pas tant que ça quand on regarde tout simplement le nombre de positions et les leviers. On avait réussi à bien redescendre les leviers. Et on voit que la petite baisse qui s'est passée, c'est qu'on a eu une augmentation des leviers, une augmentation des longues. Et on a remonté le ratio market cap open interest. Donc ça veut dire tout simplement les personnes qui mettent des leviers sur le marché par rapport au spot globalement. Et on voit que c'est quoi, ça a été racheté durant cette petite chute qui a été effectuée. Et donc je pense que à l'inverse, on retrouvera ici une augmentation, si jamais on a une augmentation sur les 42 000, on retrouvera potentiellement une augmentation des shorts avec une diminution des leviers. Donc on va voir un petit peu, l'important c'est de pas trop charger, il faudrait éviter de dépasser les 90 000. Si on passe les 90 000, ça risque d'être problématique parce qu'on risque d'avoir tout simplement un petit long squeeze qui va se mettre en place. Dans tous les cas, ici on a de la liquidité en attente, donc ça pourrait être logique, tout simplement dans une logique de continuité de tendance à la baisse, d'aller tout simplement checker ce niveau là, ce 42 600, pour prendre les liquidités et reprendre une continuité de baisse. Une continuité de baisse qui nous amènerait où? Qui nous amènerait au 37 000, au 2,618, qui sont des objectifs que l'on retrouve en termes de liquidité, d'order flow, étant donné que nous avons une gros pool de liquidité ici. Ça, ce n'est pas je pense, une protection, en tout cas un bot protégé. Je pense que c'est l'inducement, donc tout simplement un appel de prix à liquidité, à savoir qu'on a un objectif qui se trouve ici, on a le pool de retracement qui se trouve là, donc ça pourrait être logique. Surtout que les 37 000 sont des zones que l'on retrouve d'un point de vue chartiste sur une zone de rebond fort au niveau d'un tout simplement canal haussier. Nous avons aussi des tout simplement plans de Ishimoku que je vous ai présenté dans les différentes quotidiennes de cette semaine, sur lesquelles on a des zones de résistance qui se trouvent dans les 37 000. Donc du coup, on a un gros appel de prix qui se trouve là. À savoir que là, en termes d'Ishimoku, nous sommes sur une zone très importante de résistance, sur lequel si jamais nous cassons, forcément nous allons descendre à 37 000, en tout cas d'un point de vue purement Ishimoku, et c'est important de le garder. Alors, je vous ai prévu deux petites choses. Première chose, on va parler des indices. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence, je vous avais dit que, ça y est, on avait une belle bougie, c'était pas mal, mais il fallait faire attention à les retracer, parce qu'on avait encore de la marge pour aller chercher 618. Bon, qu'est-ce qui s'est passé hier? Le Nasdaq nous a drainé, et donc ce qui a entraîné une partie de la grosse baisse que nous avons eue. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est férié, donc on va se retrouver sur 3 jours en termes, tout simplement, de marché US fermé, et étant donné que c'est majoritairement le marché US qui nous a entraîné à la baisse, ça va être intéressant de voir, est-ce que ce week-end, on va avoir une remontée? C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que les 42 000 sont faisables, c'est que nous n'avons pas le marché US pour nous plomber. Donc on va voir le marché européen et le marché asiatique, quel va être le ton qui va être donné. Mais dans tous les cas, ce qui est important à retenir, c'est qu'à l'ouverture du marché US, la prochaine fois, et notamment dans les 2 jours qui vont suivre, il va falloir faire excessivement attention, parce qu'on risque d'avoir une continuité baissière qui va être effectuée, et donc ça risque d'être un petit peu problématique, surtout qu'on risque d'avoir des gaps qui vont se mettre en place, et donc là, il va falloir vraiment surveiller ce qui peut se passer. L'intéressant à voir, ça va être que le fait qu'on n'ait pas le marché US, ça va nous permettre de voir vraiment, est-ce que c'est le marché US qui, en tout cas, retient les cryptos de poussée, à savoir qu'on a quand même quelque chose qui, macroéconomiquement, avec un taux d'inflation qui éclate à l'heure actuelle, on aurait tendance à pousser que les personnes vont se diriger vers ce qui garde de la valeur, donc principalement les actifs risqués qui performent, d'ordre général, mais est-ce que ça va être vraiment le cas? Est-ce qu'on va se faire plomber d'ordre général par l'ensemble des indices? Est-ce que les gens vont plus
se diriger vers les bons. C'est encore toute cette schématique-là qui est encore incertaine, en tout cas au niveau du marché, et je pense que ça peut être sujet à discussion aussi sur le Discord. N'hésitez pas à ouvrir un canal de discussion dessus, parce que c'est une discussion intéressante et excessivement intéressante par rapport à ça. On continue l'analyse. Je voudrais vous présenter juste deux petites choses. Un, le total market cap boursier, donc je vous le présente assez régulièrement, qui est la totalisation de market cap des cryptos. Donc globalement, c'est toutes les cryptos confondues. Et donc ça nous donne une idée du market général, tout simplement des crypto-monnaies. Et à côté Total 3, qui est le market cap, en excluant les deux grosses, donc papa et maman, BTC et ETH, qui nous donne globalement la totalité du market cap des cryptos, des petites cryptos tout simplement, du reste de l'écosystème, si on retire les deux géants. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ici nous avons sur le total global deux break-off structures qui ont été mises en place, donc une tendance haussière qui est en train de revenir, donc c'est-à-dire que sur le marché des cryptos, en général, on a quelque chose qui est plutôt positif, parce que la valorisation est en croissance, on a breaké deux structures de marché, donc on est en train d'inverser tout simplement la tendance. On a fait un retracement sur le 0,5, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'au 618. Et qu'on a fait une incursion, mais on n'a pas réussi à y aller. Donc là, on est vraiment sur la totalité du market cap. J'ai tendance à penser qu'on va aller chercher tout simplement ce niveau-là, le 618, qui pourrait correspondre justement à une continuité de baisse par la suite. Donc on pourrait remonter un petit peu, notamment ce week-end, et ensuite avoir une redescente au niveau du 618. Pourquoi ? Parce que si on regarde justement tout simplement le market cap du hors BTC, hors ETH, on voit qu'on est allé chercher directement ce 618 qui était ici, et qu'on est allé retravailler, et je pense qu'on va aller retester ce 618 ici, qui permettrait justement à la totalité du marché d'aller chercher 618. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on aurait ici une baisse qui serait plus forte que sur les altcoins, parce que globalement ça c'est que les altcoins hors ETH. Donc ça voudrait dire que ici on aurait les altcoins plus le BTC qui tirent vers le bas pour aller toucher le 618. Ici pareil, on tire vers le bas avec potentiellement une petite extension qui s'effectue avant de repartir à la hausse. Là on aurait une belle validation avec un retest qui se fait, et en termes d'order flow ce serait tout à fait cohérent pour repartir sur une nouvelle structure haussière pour faire. Pourquoi ? Parce que ici on a le total market cap qui a tendance, une très forte tendance à respecter excessivement bien tout simplement les retracements de Fibonacci, les extensions de Fibonacci. Donc il n'est pas normal de voir ici une totalisation de market cap qui ne touche pas à son objectif ou qui est aussi loin de l'objectif. D'accord ? Donc là on a quand même un écart qui, sur la mèche la plus basse par rapport au 618, qui est quasiment de 1,5%, un petit peu plus de 1,5%. Normalement, quand on est en dessous de 0,5, on peut dire qu'il y a une marge d'erreur classique, liée au tracement, liée à la généralité du marché. Néanmoins, là, ça commence à être un petit peu beaucoup. Donc c'est ce qui me donne, en fait, une petite indication. En tout cas, moi, je me dis que c'est un petit peu la démarche à faire. Un retracement haussier, on remonte un petit peu ici, tout simplement, le market cap des altcoins, parce que tout simplement, ils vont descendre un peu plus fort. Et ensuite, on va aller chercher tout simplement le 618. Pareil, ici on va retester le 618 et ensuite on pourra potentiellement repartir à la hausse. Et de toute façon, ça peut être une hausse ici du total market cap qui peut se faire avec un BTC qui fait ça. Hein. D'accord, le BTC fait ça, les altcoins font ça, on a le market cap qui fait ça globalement. Et donc on a un marché crypto qui progresse malgré un BTC qui sous-performe, mais ce qui est en même temps normal étant donné qu'on commence à avoir une maturation tout simplement de l'écosystème des cryptos. Donc on va avoir les altcoins qui vont prendre de plus en plus de poids, et c'est normal et c'est même sain, très très sain pour l'écosystème, parce que les altcoins apportent tout simplement des use cases, de l'utilité, tout simplement une démocratisation des crypto-monnaies pour la population et pour tout simplement l'industrie, les sociétés, parce qu'avant tout, on n'oublie pas, c'est une technologie, et c'est même une des très grosses forces de la crypto-monnaie, c'est que c'est la crypto-monnaie est la conséquence d'une technologie très très forte et très performante. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.